J'ai vu dans votre livre, et puis je sais qu'il y a quand même, vous dites que c'est justement pour tous, qu'il y a des enfants qui utilisent le FT. Alors, est-ce qu'un enfant peut utiliser le FT et comment et dans quelle mesure et dans quel domaine? Oui, l'enfant, effectivement, peut utiliser le FT et c'est même assez impressionnant de voir à quelle vitesse il va pouvoir obtenir des résultats. L'enfant n'est pas aussi compliqué que l'adulte. L'enfant fonctionne au ressenti et comme avec le FT, on fonctionne avec le ressenti, ça marche très bien pour un enfant. Donc très tôt, il peut utiliser le FT et d'ailleurs, je vous recommande même de lui apprendre très très rapidement le FT puisque tous les problèmes qui se sont vraiment engrammés dans notre subconscient ont pour origine notre enfance. Donc si un enfant apprend le FT très jeune, il va pouvoir travailler à chaque fois que quelque chose le dérange. Aussi bien pour un problème physique que s'il s'est fait mal au genou parce qu'il est tombé dans la cour, que s'il a un problème avec un professeur, un enseignant, que s'il a un copain d'école qui l'embête ou qui lui a fauché son portable ou je ne sais quoi. Tout à fait. Il va pouvoir travailler sur tout ça et se défaire de tout ça et éviter que ça s'engramme. Très bien. Et puis en fin de compte, je crois que le FT, pour tous, ça peut devenir même un jeu pour un enfant. Un jeu très utile. Ah mais les enfants adorent cette technique. Hein. Les enfants trouvent cette technique très ludique. D'ailleurs, je pense au point que l'on a sous les bras. Les enfants, je leur dis, allez, on fait le singe. On devient copain très très vite avec cette technique. Geneviève Gagos, le FT pour tous, est-ce que on pourrait extrapoler ce tous en le reliant, en englobant à l'intérieur de ce tous le monde animal? Nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous, un chien, un chat ou un cheval ou je ne sais quoi, enfin un petit lapin à la maison auquel nous tenons. Et nos animaux qui vivent avec nous, nous savons qu'ils ont une vie aussi émotionnelle très très active. Il y a des animaux qui peuvent avoir peur des orages, des coups de fusil ou qui ont des maladies, qui ont des douleurs. Est-ce que vous pensez, est-ce que votre expérience peut vous faire dire que le FT pour tous peut aussi être très utile pour le monde animal? Et ma question serait d'une part non seulement au niveau individuel, c'est-à-dire est-ce que je peux soigner mes chiens avec le FT, mais est-ce que l'on pourrait penser que demain le FT pourrait être une technique qui soit de l'intérêt des médecins vétérinaires? On vient juste de parler des enfants, par exemple, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué les très jeunes enfants, voire les bébés. On va pouvoir faire le lien aussi bien avec des très jeunes enfants ou des bébés qu'avec les animaux, puisque les bébés ne vont pas vous dire qui les perturbe, s'ils sont tristes, s'ils ont mal au ventre, ils ne vont pas pouvoir vous parler. On va pouvoir effectivement utiliser l'EFT. Alors là, la démarche est un petit peu différente puisque c'est pas l'animal qui va taper lui-même sur ses poings, comme le bébé non plus. On va même d'ailleurs éviter de tapoter sur leurs poings dans la mesure pour pas les déranger plus, pour les bousculer plus. Mais effectivement, la maman, le papa ou le maître de l'animal va pouvoir tapoter sur lui pour le bébé ou pour l'animal. J'ai moi-même eu à pratiquer l'EFT avec ma petite chienne qui traversait un moment difficile et qui était menacée d'une grosse opération. Et finalement, l'EFT a permis d'éviter cette opération. Ça a été fait conjointement avec son vétérinaire et non pas en disant « bon ben moi je vais me débrouiller toute seule dans mon coin et ma petite chienne ne sera pas opérée ». Elle avait déjà vu le vétérinaire la veille. Le lendemain matin, c'était le jour où on allait l'opérer. Finalement, le vétérinaire a décidé qu'il n'était pas nécessaire de l'opérer. Ce qui s'était passé entre les deux, c'était une séance EFT. Geneviève Gagos, dans votre livre « Le FT pour tous », des éditions Marabout, vous parlez à un moment de façon assez claire sur les sujets que l'on ne peut pas traiter en EFT ou qu'il est préférable de ne pas traiter en EFT. Y a-t-il vraiment des sujets qu'on ne peut pas ou que l'on ne doit pas traiter tout seul? Bien sûr, je crois que vous entendez, c'est ça que vous voulez dire. Oui, voilà, pas tout seul, pas sans l'aide de quelqu'un, d'un professionnel qui a été formé sérieusement. L'EFT, on peut l'essayer sur tout, mais donc des limites dans la mesure où il y a tout ce que l'on peut traiter soi-même, donc en autotraitement, hein, c'est le but de ce livre. Ça, ce sont les soucis de tous les jours, mais à partir du moment où, en lisant ce livre, en l'appliquant, vous sentez que vous coincez,
consulter un praticien professionnel, c'est que vous avez besoin d'un accompagnement d'un professionnel. Ne cherchez pas à tout traiter en EFT. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire vous-même, des choses qui demandent réellement d'être spécifiquement formé pour un accompagnement réussi. Bien sûr, il y a deux mots qui viennent tout de suite à l'esprit, deux mots qui sont des mots qui font peur à tout le monde, cancer et sida. Effectivement, l'EFT peut aider les personnes atteintes de maladies graves et même chroniques. En autotraitement, vous allez travailler sur tout ce qui vous dérange par rapport à ces maladies. Si on prend l'exemple du cancer, ça peut être toutes vos craintes, la crainte de la chimiothérapie par exemple, la crainte de perdre vos cheveux, la peur d'une atteinte sur votre féminité. Si on prend un exemple de cancer, par exemple le cancer du sein, vous allez pouvoir travailler sur ces craintes. Si vous n'y arrivez pas tout seul, dès à présent, demandez l'aide d'un professionnel spécifiquement formé à la technique. Vous allez pouvoir aller en profondeur, aller récupérer un petit peu ce qui fait que vous en êtes arrivé là, finalement. Ce qui est important, peut-être, c'est aussi de comprendre que grâce au travail en profondeur que l'on peut faire avec un spécialiste bien formé de EFT, on peut ensuite continuer à travailler tout seul, chez soi. Dès la première séance que vous avez avec un professionnel, en rentrant chez vous, de toute façon, vous connaissez les points. Le professionnel de l'EFT va vous encourager, d'ailleurs, à utiliser cette technique quand vous rentrez chez vous, autant que vous en avez besoin. Alors on parle de cancer et bien sûr, mais ce n'est pas seulement avec le cancer, mais il y a des pathologies, des maladies qui sont accompagnées de douleurs. Donc je crois savoir que l'EFT est extrêmement utile pour la thérapie de la douleur. Vous allez pouvoir apaiser rapidement des douleurs physiques ou psychologiques aussi, des douleurs aiguës comme chroniques grâce à l'EFT. En travaillant très spécifiquement, tout ça c'est expliqué dans le livre. Vous allez utiliser l'EFT en solo sur les maux de tête, les maux de dents, le mal de dos, les maux de ventre, toutes ces choses-là, aux douleurs musculaires, tendineuses, etc. Mais vous allez avoir besoin souvent d'un professionnel pour aller à l'origine de la douleur. Vous verrez, il y a une émotion, il y a un événement bien spécifique derrière qui demande à être complètement décortiqué et traité en EFT. Et là, vous allez avoir la possibilité d'un apaisement durable. Quelles sont alors les limites de ce que vous proposez dans votre livre l'EFT pour tous ? Dans ce livre, vous allez disposer de tous les éléments indispensables à une bonne pratique personnelle de l'EFT. Si vous voyez qu'avec ces conseils, vous n'arrivez pas à obtenir de résultats, c'est que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Après, toujours, les autres limites, on les a déjà dites, tout ce qui est maladie psychiatrique, etc. Là, vous avez besoin d'office d'un accompagnement. Si vous êtes dépressif, c'est pas un livre qui va vous aider, c'est un professionnel de santé qui pourra vous aider. Alors, vous êtes en train de soulever une question extrêmement importante, extrêmement délicate. Vous parlez d'un professionnel. Enfin, ce sont des techniques qui ne sont pas enseignées dans une faculté de médecine, où on ne sommes pas obligés de faire 10 ans d'études pour obtenir un diplôme, de faire des stages contrôlés, etc. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, sur le marché qui font une espèce d'autopromotion et fleurissent donc une série de personnages qui sont peut-être très sympathiques, mais qui sont loin d'avoir la compétence. Alors, comment faire pour avoir la certitude de trouver et de confier son corps, son esprit, son âme à un vrai professionnel sérieux qui va vraiment nous enseigner l'EFT, nous apprendre à aller dans les profondeurs sans douleur, puisque vous avez dit que c'est une technique également qui est extrêmement valable parce qu'elle est sans douleur. On n'est pas obligé de revivre le traumatisme ou d'insister sur les douleurs ou les souffrances que nous avons. Alors, comment la question vraiment importante, c'est où trouver un vrai professionnel. J'ai mis en ligne un annuaire sur le site technique-eft.com. Vous avez donc, c'est un site d'information sur l'EFT pour tous, et j'y ai mis que des praticiens que je recommande. Ces praticiens ont suivi une formation sérieuse, ils sont allés jusqu'au bout de cette formation, parce que ce n'est pas en un week-end que l'on devient praticien EFT, contrairement à ce que certains peuvent faire penser. Oui, on va apprendre la technique, mais
La mettre en pratique, c'est encore autre chose. C'est pas parce que vous lisez un livre sur la conduite que vous savez conduire. Exactement. Et la pratique va être nécessaire derrière pour pouvoir aller plus loin. Et également sur le site de l'école EFT France. C'est un site qui est dédié à la formation EFT des professionnels. Et là, vous allez retrouver ce même annuaire. C'est un annuaire qui est mis à jour, je suppose. C'est un annuaire qui est mis à jour. Et je n'ai pas accepté justement qu'il soit publié dans le livre, car il est amené à évoluer dans un sens et parfois peut-être aussi dans l'autre, afin que vous disposiez toujours d'une liste de praticiens fiables, car ce sont des personnes en souffrance qui vont voir ces praticiens. Absolument. Donc vous avez un site que l'on va pouvoir lire en dessous de cette interview que nous sommes en train de faire, mais je crois qu'il est important aussi de comprendre qu'il n'y a pas non plus des thérapeutes formés par vous, donc garantis, sur toute la France. J'en ai formé effectivement sur toute la France. Je forme depuis 2007. Vous n'en verrez pas tant que ça sur mon site parce que je veux garantir un bon praticien à la personne qui veut consulter. Donc c'est pas parce qu'on a fait une formation avec Geneviève Gagos qu'on est un bon praticien. C'est ce qu'on fait ensuite de cette formation qui va faire de vous un bon praticien. Alors moi en tant que formatrice, effectivement, j'ai mis en place depuis très longtemps déjà une supervision. Je vais suivre mes étudiants après leur formation. Mais ceux qui ne vont pas faire cette supervision, je ne vais pas leur courir derrière. Ils sont responsables de leur pratique EFT. Geneviève Gagos, vous formiez au début de votre carrière un peu tout le monde, c'est-à-dire par un peu tout le monde, j'entends toutes les personnes qui étaient intéressées indépendamment de leur profession. Vous travailliez à l'époque en développement personnel et également avec des professionnels de la santé. Et pourtant aujourd'hui, vous avez décidé de ne former que des professionnels de santé et des thérapeutes. Alors ma question c'est pourquoi avez-vous abandonné ces pauvres gens qui étaient si intéressés par l'EFT? Pourquoi avoir choisi de ne destiner votre travail, votre activité qu'à des professionnels de santé qui travaillent donc aussi bien dans des hôpitaux qu'en cabinet, etc. Je formais tout le monde au début et très vite je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment différencier l'enseignement, le développement personnel c'était une chose, et l'enseignement professionnel en était une autre. Dans un même cours, vous n'allez pas, pour une personne qui vient pour son développement personnel, parler par exemple de comment on traite un traumatisme, comment on traite un viol par exemple. Ils ne pourraient pas le faire eux-mêmes en fait, puisqu'on est sur un trauma. Je voulais aussi qu'un maximum de personnes puissent bénéficier d'une EFT de qualité. Et pour ça, il fallait passer par les professionnels. Ce sont eux qui ensuite vont pouvoir recevoir en consultation les personnes qui en ont besoin. Et dès la première consultation, on l'a dit tout à l'heure, la personne va aussi sortir en appliquant l'EFT. Donc une EFT de qualité, mais aussi pour elle-même. Ça avait donc un effet boule de neige. En même temps, ce dont on manque, ce sont des professionnels de santé sérieusement formés. Donc des gens, des vrais spécialistes de l'EFT. On en manque beaucoup parce que beaucoup de professionnels, malheureusement, utilisent encore une EFT superficielle. En toute honnêteté, ils ont appris ça et ils reproduisent ceci. Et en fait, l'EFT est alors dans ces mains-là, dans les mains de spécialistes de l'EFT bien formés, est alors un vrai outil thérapeutique, forcément destiné aux professionnels. Dans le cadre du développement personnel, votre livre, l'EFT pour tous, peut être la solution. Oui, pour moi, il suffit largement. Vous avez donc ce livre, vous avez le site technique-eft.com, vous avez de nombreux cas expliqués. Vous allez avoir donc accès au blog, vous allez pouvoir vous poser vos questions pour vous-même, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de formation spécifique pour un développement personnel, vous avez tout ce qu'il vous faut.